a joué de prudence. On est à 10 secondes et... Oh! Je crois que ça sera... C'est bon départ. Lia Usyk. Eh bien, Lia Usyk, elle joue très bien ses départs. Toujours très limite, celle-là. Eh ben... Comme un métronome, elle réussit vraiment à bien se positionner à la départ. Alors, on vient de nous confirmer qu'effectivement, tous les départs sont bons. Et Lia Usyk, qui depuis le début, hier, nous fait ce genre de petits jeux ralentis, avance, ralenti. Et ben, ça paye. Parce que la voilà qui est première. Elle semble attirer tout le monde dans son sillon et une bonne réaction pour accélérer au bon moment là, au départ. Mais on voit David Métivier à l'extérieur. Le mini-ring. Ah ben là, c'est des surprises. Et le... Daniel Aymon qui remonte également. Qui remonte sur Michael Tremblay. Et pour Michael, là, ça semble pas fonctionner certainement comme ça devrait. Alors, la meneuse Lia Usyk qui mène. Et attention au mini-ring. Métivier est vraiment surveillé, là, des bonnes poussées dans le virage côté ouest. Eh bien, Lia Usyk, celle-là, qui surprend un peu tout le monde, je dois le dire, depuis le début des régates avant les filles. Et c'est ça, avant les filles. Oui. C'est vraiment, on peut s'attendre, là. Il y en a qui viennent ici pour se prouver, vraiment se dépasser. Ils savent qu'il y a toujours une bonne foule, des connaisseurs. Et c'est ça que ça donne. Des surprises, aller-retour. Dans les qualifications. C'est une épreuve mythique. On a un site exceptionnel, un aréna à ciel ouvert. Et les gens, on doit gérer une pression différente. Et c'est vraiment ce qui fait la beauté là, des régates de Valleyfield. Alors, Métivier qui est deuxième. Et Lia aussi qui, faut le dire, là, elle doit avoir là, une équipe là, qui s'est préparée au quart de tour pour préparer sa mécanique. Et elle-même nous offre un pilotage exceptionnel dans la bonne stratégie de course. Là, Michael Tremblay qui se fait même rattraper par Alexis Weber là, du côté du droit du retour. Alors, certainement quelque chose qui ne fonctionne pas au niveau mécanique là, pour Michael Tremblay. On aura l'occasion de toute façon de pouvoir corriger la situation. Métivier avec un mini-rang, lui, qui se positionne toujours deuxième. Et Usyk qui est allé chercher une pointe à 90,44 km/h, donc d'excellente vitesse. Et Métivier, lui, qui colle des tours à 88 km/h. Daniel Aymon qui, lui, est bon troisième. Et pour Alexis Weber, ben, on va tenter d'aller peut-être chercher et remonter Daniel Aymon. Et de toute évidence, là, ça tourne pas rond pour Michael Tremblay au niveau mécanique. Ça, c'est évident. Alors, Lia Usyk... Elle augmente sa priorité. Oui. Mais quelle était limite pour le départ? Oh! Il réajuste constamment sa vitesse de sorte... Elle tient ses opposants sur les nerfs parce qu'on veut vraiment avoir un bon départ pour être capable de la suivre, mais est-ce qu'on a peur également de voler le départ? Donc, on doit s'ajuster à son jeu de chat et de souris. Oui, c'est une excellente observation, ça, Éric, parce qu'effectivement, ça peut taper sur des nerfs assez solides. Et à chaque fois, on a eu l'impression qu'elle mystifie tout le monde. Depuis hier, on a l'impression qu'elle va sauter le départ. Et finalement, à chaque fois, elle est métronome. Alors, Lia Usyk qui... vraiment nous fait une très belle course. Et le mini-ring aussi de Métivier, là, qui réussit à aller chercher une excellente deuxième place. Bonne mécanique. David, qui est toujours très à l'aise dans l'embarcation 1,5 litres, est allé chercher une troisième position plutôt à cette saison à Alonso. Et vraiment semble bien à l'aise dans la coque du mini-rang. Et voilà, Lia Usyk qui remporte cette première ronde de qualification dans les 1,5 litres. Excellente performance. Et Métivier, dans le mini-rang, s'accapare de la deuxième place. Il a même un temps 89,26 km/h, était tout juste 1 km/h inférieur à Lia Usyk. Donc vraiment une vitesse très, très bonne pour le 155 mini-rang. Et ce sera Daniel Aymon là, qui va ravir
la 3e place. Alexis Weber, la 4e. Et Michael Tremblay qui va non pas fermer la marche, mais qui prendra la 5e place et qui aura probablement de... Oui, c'est dommage pour lui. On profitait du corridor intérieur. Là, pour la prochaine qualification, on sera dans le corridor numéro 5. Donc, ce ne sera pas la même histoire pour lui là, cet après-midi. Ben, là-dessus, nous allons faire une courte pause et on vous revient avec la 2e ronde des qualifications dans les 1,5 litres.